Bonjour à tous, vous êtes en direct avec Graziella pour Sunlight FM. Je me retrouve actuellement au centre d'hébergement de Saint-Philippe qui a été ouvert depuis hier par rapport à l'alerte rouge qui avait été donnée pour les intempéries. Et le centre d'accueil d'hébergement de Saint-Philippe accueille depuis ce matin une famille, une maman qui s'appelle Nadège et 3 enfants. Et je vais m'entretenir avec Monsieur Heller. Monsieur Heller, bonjour. Bonjour. Alors, il s'est passé quoi en fait? Comment cette famille s'est retrouvée sur Saint-Philippe? C'est tout simple. Bon, il y a un câble électrique qui est tombé sur sa maison. Il y avait des étincelles partout. La propriétaire a vite interpellé les services adéquats donc d'EDF pour pouvoir couper l'électricité. Et donc je l'ai ramené chez moi. Voilà, donc une fois que je l'ai ramené chez moi, le matin j'ai voulu prendre des affaires et j'ai vu que sa maison était vraiment dans une insalubrité totale. Donc comme je fais partie de la commune de Saint-Philippe, j'ai tout de suite contacté l'équipe du CCAS qui a pris en charge à la minute qui a suivi l'appel au secours de cette femme-là. Et elle a été prise en charge à 100%. Elle a eu à manger, elle a de quoi se loger, elle a eu même des vêtements de particuliers travaillant au CCAS parce qu'elle n'avait plus de vêtements, tout est trempé. Donc voilà. Donc on fait quand même un appel aux dons en attendant pour cette famille, si des gens ont des vêtements ou quoi que ce soit qui puissent aider Nadège et ses 3 enfants. Ah oui, là c'est impératif parce que moi j'ai ces affaires dans le 4x4, tout ce que j'ai pu prendre j'ai pris. Mais c'est mouillé, moisi et c'est perte totale. D'accord. Donc un élan de générosité qui a commencé par des messages entre vos enfants et les enfants de Nadège. Oui. Donc c'est important. Merci à vos filles déjà, dans un premier temps. De rien, mais disons que c'était une copine d'école de ma fille. Elle a reçu le message de sa copine et puis voilà, on est obligé en tant que citoyen d'intervenir. Voilà. Mais je remercie surtout l'équipe du CCAS, enfin toute l'équipe au complet, parce que depuis ce matin, ils se débattent pour trouver les solutions. Et pour l'instant, on a trouvé plein de solutions qui sont en faveur pour cette personne-là. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Heller, d'être intervenu. C'est moi qui remercie de tout cœur l'équipe du CCAS. Merci. Et nous, on va d'ailleurs retrouver toute l'équipe du CCAS. On a Annecy, Patrick et Erika. On se retrouve tout de suite sur Sunlight FM. Nous sommes toujours en direct du centre d'hébergement et cette fois-ci nous accueillons toute l'équipe, enfin une partie de l'équipe du CCAS qui était présente pour accueillir Nadège ce matin. Et on commence par Annecy Capron, bonjour. Oui, bonjour. Alors comment ça s'est passé ce matin? Alors du coup ce matin, mon directeur, Monsieur Brichansun du CCS, lui alerte à nous de la situation. Donc lui a expliqué qu'un administré de Saint-Philippe l'avait reçu chez lui hier soir. Cette famille qu'elle a été sinistrée suite à les dégâts qui est arrivé chez elle. Donc suite à ça, on a demandé l'accord du président qui est le maire, s'il nous pouvait accueillir cette famille dans le centre d'hébergement que monsieur le maire l'a mis en place suite à la vigilance forte pluie. Ensuite, nous avons accueilli madame ici avec les enfants, donc on a demandé à la restauration scolaire d'apporter des repas, on a demandé des dons alimentaires. Nous avons récupéré les dons alimentaires de chez nous. Et comment dire ça? Donc la famille a été prise en charge immédiatement. Oui, voilà, c'est ça. Elle a été prise en charge. Et nous avons mis aussi en place une cellule psychologique pour accompagner au mieux la famille. Donc nous, peu important que la famille, les de Saint-Joseph, il ne faut pas un sinistré, reste un sinistré. Donc n'a pas de barrière dans le social. Nous aimons notre métier, donc nous sommes là pour les personnes. Ce sera mon collègue qui va expliquer la suite car on lui a pris contact avec le département et comme c'est une famille de Saint-Joseph bien sûr et demain sera pris contact aussi avec d'autres services et d'autres partenaires pour accompagner au mieux cette famille. Et de notre côté, nous allons essayer de faire ce que nous pouvons pour l'instant. D'accord. Alors donc Patrick, la suite de l'histoire, comment ça se passe? Bon, donc moi de mon côté, j'ai pris contact avec le département. Donc pour avoir une assistante sociale et d'expliquer un petit peu la situation, essayer de trouver déjà de l'aide au niveau du FSL pour pouvoir la reloger et tout. Donc ça sera seulement demain matin qu'on aura une assistante sociale
et on pourra expliquer bien la situation et éventuellement comment dire, d'avoir un suivi avec cette famille bien et pouvoir trouver des solutions éventuellement avec le département. D'accord, donc le CCAS va quand même suivre toute l'histoire, essayer d'épauler cette famille-là du mieux qu'elle peut. On a commencé, on va finir, on va trouver comme d'habitude avec nos partenaires qui est le département et trouver des solutions. Donc voilà, faire en sorte que cette famille puisse trouver un logement rapidement. D'accord. Voilà. C'est ce qu'on lui souhaite. On a vu aussi avec M. Heller tout à l'heure qu'il y a eu un élan de solidarité qui s'est créé déjà au niveau du CCAS. Plusieurs personnes sont intervenues, ils ont donné des vêtements. Oui, voilà, c'est ça, oui. On a eu des collègues et puis aussi des administrés qui ont ramené des vêtements, on va dire, pour les enfants. Donc il y a 2 garçons et une fille avec la maman. D'accord. Est-ce que vous avez les âges ou pas? 9 ans et 10 ans. 9 ans et 10 ans. Et donc la troisième? C'est ça. Ouais, en fait, les 2 garçons, c'est 2 jumeaux. Donc les 2 n'ont le même âge. Les 2 garçons, j'en a 10 ans. Et la petite fille, elle en a 9 ans. 9 ans, c'est ok. Ça. Ok. Et Erika. Erika qui fait également partie du CCAS. Alors ton rôle, toi, ce soir, ce sera quoi? Alors moi je suis là, on va dire pour le soutien psychologique, passer la nuit ici avec elle, avec les enfants. J'ai ramené des jeux de société, donc on va essayer de faire passer le temps comme on peut. Et après je vais discuter un peu avec elle pour qu'on parle de sa situation, de tout ça en fait, pour vraiment la soutenir comme on peut et lui dire aussi que on sera là, on était là au début, tout le monde, donc on sera là après aussi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, merci. Et on voit qu'il y a une équipe quand même très soudée. Madame Le Breton ne se retrouvera pas ce soir toute seule. Maintenant, il faut croiser les doigts pour qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible, parce que je pense que le centre d'hébergement ne va pas rester éternellement ouvert non plus. Exactement. Donc, le centre d'hébergement, vous pensez qu'il va se fermer quand, normalement? Je pense à la levée de l'alerte, en fait. À la levée de l'alerte de la vigilance forte pluie, donc je pense que ça sera demain. Voilà. D'accord, donc dès demain, en espérant que on trouve une solution le plus rapidement possible. Avec l'aide des partenaires, espérons trouver une solution pour madame. Merci beaucoup Annecy, Erika et Patrick. Il n'y a pas de quoi. Et à très bientôt pour la suite. J'espère qu'on sera au courant. Vous nous tiendrez au courant pour l'évolution. Merci beaucoup. Merci. 95.5 à Saint-Philippe, Sunlight FM, la radio du Sud. Sunlight FM.